Bonjour, cette vidéo présentera une visite guidée des nouvelles fonctionnalités du calculateur du soutien financier minimal élaboré par le programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés. Cette nouvelle version du calculateur est disponible sur notre site Web depuis janvier 2022. Cet outil calculateur permet au groupe de parrainage de calculer une estimation du soutien financier qu'ils devront verser aux personnes parrainées après leur arrivée au Canada. Vous le trouverez sur notre site Web à l'adresse qui se trouve à l'écran. On verra plus tard, au cours de cette vidéo, comment se rendre sur cette page à partir de notre page d'accueil. Le calculateur se base sur les taux du programme d'aide à la réinstallation qui représente la norme minimale de soutien financier pour tous les réfugiés réinstallés au Canada. Le calculateur sert donc principalement à calculer le niveau de soutien financier à l'arrivée des personnes parrainées ainsi que pendant l'année de parrainage. Évitez donc de vous en servir au moment de préparer votre dossier de demande si vous faites partie d'un groupe de 5 ou d'un répondant communautaire. Le montant de soutien financier prévu dans la demande de parrainage doit correspondre au minimum au montant indiqué dans le tableau des coûts de parrainage qui représente une moyenne nationale, alors que les taux du programme d'aide à la réinstallation varient d'une province à l'autre. Le calculateur a été mis à jour et amélioré en janvier 2022. Voici les principales nouvelles fonctionnalités. Il est maintenant possible d'exporter les calculs dans un fichier Excel. Vous pouvez donc les enregistrer et les imprimer si vous le souhaitez pour les consulter plus aisément. Ensuite, les taux du programme d'aide à la réinstallation et par conséquent le soutien financier qui doit être versé aux nouveaux arrivants parrainés sont composés de plusieurs sous-allocations. Le calculateur comporte maintenant une description de chaque allocation qui s'affiche lorsqu'on place le curseur près du nom de l'allocation. On verra mieux ce point lors de la démonstration ou de la visite guidée. Ensuite, il est maintenant possible d'indiquer la date d'arrivée des personnes parrainées si vous la connaissez. Ceci est utile pour deux raisons. Premièrement, parce que la date d'arrivée a des conséquences sur le montant de soutien mensuel que vous devez verser pendant le premier mois. Alors, par exemple, si la personne que vous parrainez arrive le 21 avril, vous n'êtes pas obligé de lui verser le montant complet du mois d'avril pour ce mois-là. Le calculateur fera le calcul du montant requis. Deuxièmement, les familles avec des enfants d'âge scolaire qui arrivent entre septembre et mai pourraient avoir droit à l'allocation scolaire 2 fois si leur année de parrainage couvre 2 années scolaires. Ensuite, le grand changement de cette version du calculateur, c'est qu'il permet d'ajouter des onglets pour calculer le soutien financier qui doit être versé aux enfants à charge qui ont atteint l'âge de la majorité, c'est-à-dire 18 ans. Alors qu'avant, il fallait recommencer le calcul de façon tout à fait indépendante, comme s'il s'agissait d'une famille, d'une personne célibataire totalement indépendante. On a également ajouté un tableau récapitulatif au haut de la page des résultats qui indique le grand total des coûts du parrainage, c'est-à-dire la somme du soutien financier de la famille avec des enfants mineurs et du soutien que doit recevoir chaque enfant de 18 à 21 ans. Finalement, le calculateur tient compte des changements au taux du programme d'aide à la réinstallation, part, et de la normalisation de l'âge de la majorité à 18 ans dans toutes les provinces. Ces changements sont entrés en vigueur le 1er janvier 2022. Pour en apprendre davantage sur les taux du PAR actuel, vous pouvez consulter la page « Taux du programme d'aide à la réinstallation » PAR sous l'onglet « Responsabilité » de notre page Web. Nous allons maintenant faire une visite guidée du calculateur à l'aide de 2 scénarios. Voici le premier. Il s'agit d'une famille de 2, composée d'un couple de 2 personnes qui ne sont pas des aînés, qui va s'installer à Hamilton, en Ontario. On va maintenant se rendre sur notre page Web afin de pouvoir faire la démonstration de ce calculateur.
Nous voici donc sur la page d'accueil de notre site web au www.rstp.ca/fr. Et à partir de cette page d'accueil, on va chercher sous l'onglet « Responsabilités » et on va aller presque au bas de la liste et on va cliquer sur « Calculateur du soutien financier minimal ». Nous voici donc sur la page d'information de la famille parrainée. Alors, on va saisir les renseignements qu'on a vus sur la diapositive tout à l'heure. Communauté d'établissement. On a vu que la famille va s'installer à Hamilton, donc on va choisir Hamilton dans la liste de villes en Ontario. On va dire que cette famille, que sa date d'arrivée prévue ou réelle, c'est le 7 mai 2022. Alors, choisissons 7 mai. La taille de la famille, on a vu qu'elle est composée de 2 personnes et que ces 2 personnes sont un couple de personnes qui ne sont pas aînées. Donc, on va choisir couple sans autre mention. Cette famille, il n'y a pas d'enfants dans cette famille, alors on va laisser 0 à la catégorie du nombre d'enfants. Ensuite, maternité. Indiquer si la famille comporte une femme enceinte ou un nouveau-né. Alors, la raison pour laquelle le calculateur demande cette information, c'est que les familles dans lesquelles il y a une femme enceinte ou un nouveau-né ont droit à une allocation spéciale. Nous, dans notre exemple, on va dire que non. Et, cette catégorie ne s'applique pas. Ensuite, on demande indiquer si un membre de la famille a un régime alimentaire spécial. C'est le même principe. Si dans une famille parrainée, il y a une personne qui a un régime alimentaire spécial pour des raisons médicales justifiées par un médecin ou une infirmière praticienne, dans ce cas-là, la famille aurait droit à une allocation spéciale pour couvrir les dépenses supplémentaires liées à ce régime alimentaire spécial. Mais nous, dans notre exemple, on va dire non. Finalement, on demande également le revenu mensuel total. Il s'agit du revenu mensuel total de la famille parrainée et non du groupe de parrainage. Cette question s'applique après l'arrivée des personnes parrainées, lorsqu'elles commencent à travailler, parce que ça pourrait permettre, dans certaines circonstances très précises, de réduire le soutien financier. Mais dans notre exemple, la famille n'est pas encore arrivée, alors on ne tiendra pas compte du revenu mensuel total. La question n'est pas pertinente. Alors, on va laisser le champ en blanc. Et là, on va cliquer sur le bouton qui dit « Calculer le soutien minimal ». On se trouve maintenant à la page des résultats, mais on est tout en bas de la page des résultats. Vous voyez qu'on parle de totaux et de sous-total. Alors, n'oubliez pas, lorsque vous vous trouvez sur la page des résultats, de remonter vers le haut pour voir le détail des calculs. Alors, voilà. Le calculateur distingue entre les coûts de démarrage et les coûts mensuels. De démarrage, vous voyez en haut. Et ensuite, la deuxième catégorie, c'est les coûts mensuels minimaux du parrainage. Alors, les coûts de démarrage représentent les dépenses liées à l'installation d'une famille dans un nouveau logement, dans une nouvelle communauté. Donc, pensez branchement aux services publics, meubles, rideaux, produits de nettoyage, denrées alimentaires de base. Les coûts mensuels, eux, correspondent aux dépenses récurrentes, comme le loyer, les aliments frais, les factures d'Internet et de téléphone, etc. Alors, en dessous de la rubrique, on va agrandir un peu. En dessous de la rubrique des coûts de démarrage, on a chaque sous-allocation qui compose les coûts de démarrage, ainsi que le montant minimal correspondant stipulé par le programme d'aide à la réinstallation. On va voir quelques exemples de ces sous-allocations. Alors, on a d'abord l'allocation pour produits de première nécessité. Si vous voulez voir quelles dépenses sont couvertes par chaque allocation, vous pouvez placer votre curseur sur le symbole du point d'interrogation et une explication de l'allocation s'affichera à l'écran. Alors, dans cet exemple-ci, l'allocation pour produits de première nécessité est accordée pour couvrir les dépenses reliées à l'installation d'une famille dans un nouveau logement
dont les denrées alimentaires de base, comme la farine, le sucre, le riz et les épices, et les produits de nettoyage. Le montant minimal qu'il faut offrir à ce couple qui s'installe à Hamilton est de 300 en vertu du programme d'aide à la réinstallation qui correspond à la norme à laquelle doivent se conformer les groupes de parrainage en ce qui concerne le soutien financier minimal. Ce montant, vous voyez, il est décrit comme étant ponctuel. C'est parce qu'il faut le verser une seule fois. Alors, vous ne devez pas verser les sous-allocations des coûts de démarrage tous les mois, puisqu'ils correspondent aux dépenses initiales. De plus, si vous offrez des objets aux personnes parrainées, vous pouvez réduire le montant en argent que vous allez leur donner. Alors, si par exemple, vous avez un sac de farine ou de riz non entamé que vous voulez donner à la famille parrainée, vous pouvez déduire le montant de ces objets dans la colonne du soutien en nature. Vous pouvez indiquer le montant de la déduction soit en somme d'argent, soit sous forme de pourcentage. Alors, par exemple, vous pouvez indiquer, nous, on va donner 50% de ces 300 $-là sous forme de denrées alimentaires non entamées. Alors, vous remarquerez qu'il y a un pourcentage à côté du nom de l'allocation. Il représente le pourcentage maximal du montant minimal que vous pouvez déduire. Alors, pour les produits de première nécessité, vous ne pouvez pas réduire le total des 300 $. Le montant maximal que vous pouvez déduire est de 50% de 300 $, c'est-à-dire 150 $. Vous pouvez donc taper 50% dans la colonne des pourcentages et la déduction sera automatiquement prise en compte dans la colonne ponctuelle ajustée. Alors, le montant dans la colonne ponctuelle représente le montant minimal stipulé par le gouvernement dans le cadre du programme d'aide à la réinstallation et le montant dans la colonne ponctuelle ajustée indique le montant après les déductions pour les dons en nature permissibles tel qu'indiqué dans la colonne soutien en nature. C'est le même principe pour toutes les allocations. Alors, on a toujours le nom de l'allocation, l'explication de cette allocation et des dépenses qui sont couvertes si on place le curseur sur le point d'interrogation, le montant ponctuel qui correspond au montant stipulé par le gouvernement comme étant le montant minimal qu'il faut verser pour couvrir ce type de dépenses. Ensuite, on a la déduction maximale possible si jamais vous offrez des objets en don aux personnes parrainées pour couvrir les dépenses couvertes par cette catégorie. Vous pouvez indiquer soit la valeur monétaire de ces dons, soit le pourcentage que vous voulez déduire dans la colonne du soutien en nature. Et vous aurez finalement le montant ponctuel ajusté. Donc, disons que vous avez ramassé pas mal de vêtements pour la famille que vous allez parrainer et que vous estimez que la valeur monétaire de ces vêtements correspond à 70% de 750%. Alors, vous allez mettre 70% dans la colonne de soutien en nature et la colonne du ponctuel ajusté va faire le calcul et va indiquer que vous n'avez qu'à verser 225 $ à ce couple. En bas de la section des coûts de démarrage, vous avez le total, donc la somme de toutes les sous-allocations. Puis, dans la dernière colonne, vous avez le total ajusté en fonction du soutien en nature que vous pouvez offrir. Alors, le total, s'il n'y avait aucune déduction pour les dons en nature, serait, pour les coûts de démarrage pour ce couple de deux qui s'installe à Hamilton, serait 4 565 $. Et puisqu'on a indiqué qu'on va faire des dons en nature, finalement, il faudra verser seulement 3 890 $ au minimum, puisqu'on offre des dons en nature. Ensuite, on a les coûts mensuels minimaux du parrainage qui, eux, sont étiquetés comme étant mensuels parce que vous devez les verser chaque mois jusqu'à ce que les personnes parrainées soient autosuffisantes. Alors, c'est toujours le même principe. On a le nom de l'allocation,
le pourcentage maximal déductible pour certaines catégories seulement, l'explication de l'allocation, le montant minimal stipulé par le gouvernement dans le cadre du programme d'aide à la réinstallation, la colonne du soutien en nature, et puis si vous faites un don, vous aurez finalement la possibilité d'avoir un montant mensuel ajusté dans la dernière colonne. Le total des coûts mensuels indiqués à la fin de cette partie représente le total du soutien mensuel pour un mois. Alors, pour obtenir une estimation pour toute l'année de parrainage, il faudra multiplier ce montant par 12. Alors, dans ce cas-ci, pour une famille de deux qui s'installe à Hamilton, de 2 personnes qui ne sont pas des aînés, on ne fait aucune déduction en nature. Il faudrait prévoir un minimum de 1 723 $ mensuels pour veiller pour couvrir les coûts mensuels de cette famille. Alors, on n'a cité aucune allocation spéciale dans la page de renseignement, mais sinon, elle se trouverait ici dans la prochaine section. Et on va sauter jusqu'au total en bas de la page. Alors, la première rangée dans cette dernière partie correspond au total en fonction du montant minimal stipulé par le gouvernement pour le programme d'aide à la réinstallation. Donc, il ne prend pas en compte les déductions possibles pour des dons en nature. Ça reprend donc les montants qu'on a vus ci-dessus. Alors, pour les coûts de démarrage, le montant minimal stipulé par le gouvernement est de 4 565 $ et les coûts mensuels seraient de 1 723 $. Pour obtenir le total des 12 mois de soutien aux revenus mensuels, il faut multiplier ce 1 723 $ par 12, ce qui nous donne 20 676 $. Et le total du soutien financier minimal dans la dernière colonne correspond au coût de démarrage plus les 12 mois de soutien aux revenus mensuels, ce qui nous donne 25 241 $. Ensuite, on n'a fait aucune déduction en raison du revenu mensuel de la famille. Comme on l'a vu, la famille n'est pas encore arrivée, elle n'a pas encore commencé à travailler, donc on ne peut faire aucune déduction en raison du revenu mensuel de la famille. Mais par contre, on a fait quelques déductions à la catégorie des coûts de démarrage pour du soutien en nature. Et la troisième rangée tient compte de ces déductions. Donc, dans la colonne des coûts de démarrage, c'est indiqué 675 $ pour les déductions qu'on a faites pour l'allocation de première nécessité et pour les vêtements. On n'a fait aucune déduction pour les coûts mensuels. Donc, le total des déductions en raison du soutien en nature est de 675 $. Finalement, la dernière rangée correspond au montant minimal qu'il faut verser en tenant compte de ces déductions en raison du soutien en nature. Alors, les montants sont soulignés dans le tableau et le montant pour les coûts de démarrage correspond maintenant à 3 890 $, comme on l'a vu plus tôt, il y a quelques minutes, parce que ça correspond à 4 565 $ moins 675. Les coûts mensuels n'ont pas changé. Par conséquent, le total des 12 mois de soutien aux revenus mensuels n'a pas changé. Ça correspond encore à 20 676 $. Mais le total à verser a changé, lui, à cause de la réduction des coûts de démarrage. Et le total correspond donc à 24 566 $. Une dernière chose à voir, c'est la ventilation mensuelle tout en bas du tableau des résultats qui montre le montant mensuel qu'il faut verser au-delà des coûts de démarrage qu'il faut verser juste après l'arrivée des personnes parrainées. Et vous voyez que pour le mois de mai 2022, la date d'arrivée du 7 mai est indiquée et plutôt que les 1 723 $ qu'on s'attend à verser chaque mois,
La ventilation mensuelle indique qu'il ne faut verser que 1 389,52 $ parce que la famille n'est pas arrivée au tout début du mois de mai 2022. Et ensuite, donc le parrainage irait du 7 mai 2022 au 6 mai 2023. Et vous voyez que pour le mois de mai 2023, il ne faudrait verser que 333,48 $ puisque le parrainage ne couvrirait que les premiers jours du mois de mai. Et finalement, une dernière nouvelle fonctionnalité dont on a parlé tout à l'heure de ce calculateur, c'est que si vous remontez vers le haut de la page des calculs, vous verrez qu'il y a un bouton à gauche qui dit « Télécharger ». Si vous cliquez dessus, ça vous permettra d'exporter sous forme de tableau Excel les calculs. On va voir maintenant à quoi ça ressemble ce tableau Excel. Donc, voici le tableau Excel de cette famille de 2 à Hamilton. Alors, au début de la feuille de résultats, dans le fichier Excel, vous avez les renseignements de la famille. Donc, vous avez d'abord la taille de la famille que vous avez saisie tout à l'heure, de 2. La situation des adultes, ça vous rappelle, c'est un couple. La communauté d'établissement, c'est la région du Grand Toronto. En fait, c'est Hamilton, mais ça revient à même pour ces calculs-là. Le nombre d'enfants est de 0 et la date d'arrivée est le 7 mai 2022. Ensuite, le document Excel vous indique le total ce qu'on a vu au bas de la page de calcul sur le site web. Donc, on a le sous-total qui ne tient pas compte des déductions en raison du soutien en nature. Il s'agit plutôt des montants minimaux stipulés par le gouvernement dans le cadre du programme d'aide à la réinstallation. Ensuite, on a les déductions et finalement, on a le total de l'estimation en tenant compte des déductions en nature. On a ensuite la ventilation mensuelle qu'on vient de voir et finalement, on a les détails des sous-allocations pour les coûts de démarrage et pour les coûts mensuels minimaux. Et si jamais il y avait des allocations spéciales, elles apparaîtraient ensuite. Alors voilà, ça vous permet d'éviter d'avoir à écrire tous vos calculs à la main. Passons maintenant au deuxième scénario. Alors, dans ce cas-ci, il s'agit d'une famille de 5 composée d'un couple de, encore une fois, 2 personnes qui ne sont pas des aînés et de 3 enfants, dont 2 enfants mineurs et un enfant ayant atteint l'âge de la majorité, mais qui n'est pas marié et par conséquent fait toujours partie de la cellule familiale. Et cette famille de 5 va s'installer à Vancouver, en Colombie-Britannique. Alors, en ce qui concerne l'enfant ayant atteint l'âge de la majorité, je rappelle que les enfants de 18 à 21 ans ont droit à leur propre soutien financier. Ils sont considérés comme des adultes aux yeux de la loi et par conséquent, ils auraient le droit de vivre de façon indépendante. Ils ne seraient pas obligés de vivre avec le reste de leur famille. Par contre, contrairement aux enfants de 22 ans, ils sont toujours considérés comme faisant partie de la cellule familiale. Donc, le calculateur permet de calculer le soutien financier pour l'enfant majeur ainsi que pour le reste de la famille. Et on va voir à quoi ça ressemble tout de suite dans notre calculateur. Alors, avant de faire le calcul pour cette nouvelle famille, on va cliquer sur « Tout effacer ». Ça nous ramène sur la première page. Des fois, une fois qu'on est dans la page des informations, il faut, même si vous avez cliqué sur « Tout effacer », il faut rafraîchir la page pour vraiment nettoyer, vider toutes les informations du calcul précédent que vous avez fait. Alors, on va saisir les informations de cette nouvelle famille. Alors, c'est une famille qui va s'installer en Colombie-Britannique, à Vancouver. Donc, on a choisi la bonne communauté d'établissement. En ce qui concerne la date d'arrivée prévue ou réelle, donc pour cet exemple-ci, on va dire qu'on ne connaît pas encore la date d'arrivée de cette famille. Taille de la famille, famille de 5. Situation des adultes, alors c'est un couple de personnes qui ne sont pas des aînés. Et là, vous voyez que pour le nombre d'enfants, le calculateur détermine automatiquement
qu'il y a 3 enfants dans cette famille, puisque c'est une famille de 5 avec un couple. Et par conséquent, la seule possibilité, c'est qu'il y ait 3 enfants. Encore une fois, pour l'allocation de maternité, on va dire non. Pour le régime alimentaire spécial, on va dire non. Et sachez que dans certaines provinces, il y a une catégorie supplémentaire qui va apparaître. C'est le nombre de personnes ayant un handicap ou étant incapables de trouver, parce que dans ces provinces-là, les personnes correspondant à ces critères-là auraient droit à une allocation spéciale. Pour notre exemple, on va dire que non. Alors, on va laisser 0 dans ce champ. Et encore une fois, pour le revenu mensuel total, on va laisser ça en blanc puisque la famille n'est pas arrivée. Maintenant, on nous demande des renseignements sur les enfants de cette famille. On va saisir leur âge. Alors, on va dire que les enfants ont 15, 17 et 19 ans. Donc, vous voyez bien 2 enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité, c'est-à-dire 2 enfants de moins de 18 ans et un enfant âgé de plus de 18 ans. Alors là, vous voyez que pour l'enfant qui a atteint l'âge de la majorité, on a une espèce d'avertissement qui nous dit en rouge, cet enfant a atteint l'âge de la majorité. Veuillez ajouter un nouvel onglet. Vous seriez peut-être tenté de cliquer déjà sur ce bouton qui dit « Ajouter une personne à charge ayant atteint l'âge de la majorité ». Mais si vous le faites, vous allez obtenir un message d'erreur qui vous dit « Calculer le soutien minimal pour le demandeur principal avant d'ajouter une personne à charge majeure ». Alors, on clique sur « OK ». Tout ce que ça veut dire, c'est que même si vous voyez cet avertissement, ce que vous devez faire, la première étape, c'est de cliquer sur « Calculer le soutien minimal ». On obtiendra les résultats de la famille composée du couple et des 2 enfants de moins de 18 ans. Et une fois rendu dans la page des résultats où on est actuellement, à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur le bouton qui dit « Plus ajouter une personne à charge ayant atteint l'âge de la majorité ». C'est ce qu'on va faire. On va se rendre dans l'onglet « Pertinent ». On nous demande quelques renseignements, donc il faut remonter encore une fois sur l'enfant âgé de 19 ans. En fait, tout ce qu'on nous demande, c'est si cette personne est enceinte, on va dire que non. Si cette personne a un régime alimentaire spécial, on va dire que non. Et si cette personne a un revenu mensuel total, encore une fois, la personne n'est pas encore arrivée, alors on va laisser le champ blanc et on va cliquer sur « Calculer le soutien minimal ». Et là, on est rendu dans la page de résultats seulement pour l'enfant âgé de 19 ans. Alors, on va remonter pour voir les résultats. Alors, on a maintenant 2 onglets. On a l'onglet du couple et des enfants de 15 et 17 ans et l'onglet de l'enfant âgé de 19 ans. Donc, vous pouvez voir le détail des calculs pour ces 2 sous-parties de la famille, en quelque sorte, qui sont calculés automatiquement. Mais sachez que si vous remontez, peu importe l'onglet dans lequel vous vous retrouvez, vous remontez jusqu'au tableau récapitulatif. Là, vous pourrez voir le total du soutien financier pour l'ensemble de la cellule familiale. Donc, vous verrez le total du soutien financier pour le couple et les enfants de 15 et 17 ans, plus le soutien financier pour l'enfant de 19 ans. Alors, on va cliquer sur le bouton « Détails » qui va nous montrer les détails du calcul. Alors, ce tableau récapitulatif correspond au tableau de totaux qu'on a vu tout à l'heure. Alors, la première rangée correspond au montant minimal stipulé par le gouvernement dans le cadre du programme d'aide à la réinstallation. On a d'abord les coûts de démarrage minimaux pour le couple et les enfants de 15 et 17 ans. Ça correspond pour les coûts de démarrage à 7 260 $ s'il n'y a pas de déduction en raison de soutien en nature, plus les coûts de démarrage de l'enfant de 19 ans qui correspondent à 3 365 $ pour un total pour cette famille de 5 de 10 625 $. Pour les coûts mensuels, même principe, on a d'abord les coûts mensuels de soutien aux revenus du couple et des enfants de 15 et 17 ans qui correspondent à 2 288 $ 16 cents par mois, plus les coûts mensuels de l'enfant de 19 ans
qui correspondent à 1 391,05 $ pour un total pour cette famille de 5 de 3 679,21 $. On multiplie ces montants-là par 12 pour obtenir une estimation du soutien mensuel sur toute l'année de parrainage, et ça nous donne 44 150,52 $. Et le total du soutien financier minimal, tel que stipulé par le programme d'aide à la réinstallation, correspond donc pour cette famille de 5 au coût de démarrage de 10 625 $ plus les 12 mois de soutien aux revenus de 44 150,52 $, pour un total de 54 750,52 $. Dans ces exemples-ci, on n'a fait aucune déduction ni en raison du revenu mensuel, ni en raison du soutien en nature, mais bien sûr, si on en avait fait, ils apparaîtraient dans ces rangées-là. Et encore une fois, la dernière rangée avec les chiffres soulignés correspond au montant à verser en tenant compte des déductions, soit pour le soutien en nature, soit pour le revenu mensuel. On a encore une fois la ventilation mensuelle. Puisqu'on n'a pas indiqué de date d'arrivée, ça nous donne tout simplement le montant à verser à l'ensemble de la famille de 5 chaque mois, comme s'ils étaient arrivés le 1er janvier. Et encore une fois, vous pouvez également télécharger ces résultats en cliquant sur le bouton d'en haut. Et très rapidement, on va voir à quoi ressemble le document Excel. On va agrandir un tout petit peu. Au début, encore une fois, il y a un petit rappel de la situation de la famille. Donc, taille de la famille de 5, situation des adultes, couple, communauté d'établissement à Vancouver, en Colombie-Britannique. Nombre d'enfants, 2. Alors, en fait, il y a 3 enfants dans cette famille, mais cette catégorie de nombre d'enfants dans le document Excel ne tient pas compte de l'enfant ayant atteint l'âge de la majorité. C'est pour ça qu'on dit uniquement 2. Mais par contre, ne vous en faites pas, le tableau Excel donne bel et bien les détails du calcul pour l'enfant ayant atteint l'âge de la majorité. Alors, on a d'abord le total, le grand total pour l'ensemble de la famille, comme on vient de le voir, la ventilation mensuelle pour l'ensemble de la famille. Ensuite, les résultats pour uniquement le couple et les enfants de 15 à 17 ans, divisés en coût de démarrage et coût mensuel. Et finalement, on a les résultats pour l'enfant majeur qui est toujours à la charge de ses parents, donc l'enfant de 19 ans dans notre exemple. On a les coûts de démarrage et les coûts mensuels minimaux. Un tout petit rappel que les enfants de plus de 22 ans ou plus, en fait, eux, sont considérés comme étant des adultes à part entière et il faut donc soumettre une demande distincte pour les enfants de 22 ans ou plus et faire un calcul totalement distinct. Pour conclure, que faire si vous trouvez un pépin technique ou une erreur dans le calculateur? Le calculateur est relativement neuf, ou en tout cas cette version-ci. Alors, il se pourrait que vous trouviez quelques problèmes techniques si ça se produit. La première étape, c'est toujours bien sûr d'effacer votre historique de navigation, les témoins et votre mémoire cache et d'essayer le calcul à nouveau. Si vous rencontrez toujours la même erreur, écrivez à l'adresse ljarmazz@commercial-rstp.ca et on transmettra le message au concepteur du logiciel pour qu'il le corrige. Lorsque vous écrirez à cette adresse, indiquez la taille de la famille, la composition familiale et la communauté d'établissement pour qu'on puisse régler le problème plus rapidement et plus facilement. En cas de toute autre question, n'hésitez pas à communiquer avec le formateur du PFPR dans votre région. Vous trouverez ses coordonnées sur notre site web sur la page « Contactez-nous ». Merci beaucoup et bon calcul.